Bonjour. Alors, qui peut investir sur Brix.co, la plateforme de l'investissement immobilier à partir de 10 €? Alors, vous allez pouvoir investir en direct, donc une personne physique. Et dans ces cas-là, comme je l'ai déjà dit, tous les gains et toute la plus-value va être imposée à la flat tax à hauteur de 30% ou va pouvoir, si votre impôt sur le revenu est inférieur à 25 000 € par an, va pouvoir être rapatrié au niveau de l'impôt sur le revenu, sachant encore une fois qu'on est sur des revenus financiers et non pas fonciers. Mais vous allez aussi pouvoir investir via une personne morale, donc via une société. Et donc dans ce cas-là, ce que je préconise, c'est d'investir via une société qui a l'impôt sur les sociétés. Si c'est une société à l'IR, on va repasser sur de l'IR, autant investir via une personne physique, donc autant investir en nom propre. Par contre, si votre société est à l'impôt sur les sociétés, tous les gains vont vous être rendus, pas de prélèvement à la source de notre part, et donc ça va rentrer au niveau de votre bilan comptable comme du chiffre d'affaires. L'intérêt de ça, c'est que si vous avez des charges au niveau de votre société, si vous êtes en capacité de rajouter des frais par rapport à votre activité, vous allez pouvoir complètement venir effacer les gains que vous avez réalisés et donc vous ne paierez aucun impôt sur les sociétés à la fin de l'année par rapport à ces revenus. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas par rapport aux personnes morales, donc aux sociétés. On me demande souvent, est-ce qu'il faut rajouter dans l'objet social un objet qui va préciser que je fais de l'investissement immobilier? Non, pas du tout. Dans la mesure où l'activité par rapport à cet investissement ne représente plus de 50% de vos gains, pas besoin de vous embêter à changer d'objet social. Et j'imagine bien que si vous avez une société, ce n'est pas uniquement pour investir dans Brix, en tout cas pas tout de suite. Et dernier point, les étrangers, les expatriés et tous les résidents fiscaux non français, que se passe-t-il pour eux? Bien sûr, ils peuvent investir sur Brix à la condition qu'ils aient un passeport français, un passeport européen ou certains autres pays occidentaux. Et pour eux, pour les non-résidents français, finalement, on va leur reverser l'intégralité des revenus et donc charge à eux ensuite de se rapprocher de leur chargé d'impôt du pays dans lequel ils résident pour voir au cas par cas la fiscalité qui va s'appliquer sur les revenus qu'ils vont récupérer. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Merci beaucoup, à bientôt.